Premier cours sur les finances du ministère et l'organisation générale de l'Église locale. Premier cours sur les finances du ministère et l'organisation générale de l'Église locale. C'est une série d'enseignements qui va durer 10 heures. 10 heures d'enseignement. Donc les finances du ministère et l'organisation générale de l'Église locale. Et en fait, on va étudier vraiment des choses que vous aurez rarement l'occasion d'entendre, malheureusement, alors qu'on devrait l'entendre un peu plus souvent. Et je vais vous expliquer un certain nombre de principes. C'est un cours que j'aime bien enseigner. On va beaucoup parler des finances et du ministère. Et on va découvrir qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. On va redonner un peu l'équilibre parce qu'on s'aperçoit que quand il s'agit d'argent, de finances, il y a beaucoup de controverses. Il y a eu des controverses parce que, bien, souvent les gens se disent oui, mais finalement, les choses doivent se faire toutes seules. Non, les choses ne se font pas toutes seules, comme nous allons découvrir. Mais aussi, il y a eu certains abus, certains qui ont utilisé des versets bibliques pour prêcher certaines choses, pour, je dirais, escroquer des chrétiens, il faut le dire. D'autres qui ont vraiment abusé, qui ont fait tout et n'importe quoi. D'autres, on ne sait pas trop. Les finances sont gérées d'une façon, entre guillemets, occulte, c'est-à-dire tout est un peu caché, on ne sait pas ce qui se passe dans l'Église, etc., etc. Et je vais vous montrer un équilibre de telle façon que vous puissiez comprendre comment les choses peuvent se faire dans un ministère et doivent se faire selon le Seigneur. D'accord ? Alors, évidemment, ce naturel, on en parle rarement parce que souvent on pense que le ministère, c'est tout est planant, tout est révélation, tout est Seigneur, dis-moi, parle-moi Seigneur, tu me donnes une parole et tout va bien aller. Oui, d'accord, tout ça c'est la partie spirituelle, ce sont ce que vous pouvez exercer au travers de l'onction que vous recevez quand vous êtes dans le ministère. Donc, vous donnez un message, les gens viennent vous voir, merci pasteur, parce que vraiment ça m'a parlé, j'avais besoin de ça, justement cette semaine j'étais dans le trouble, ils sont réconfortés, ils sont bénis, ils viennent au Seigneur, ils sont touchés par la grâce de Dieu, etc., etc. Tout ça, c'est super, c'est glorieux, mais derrière tout ça, il y a toute une organisation, et particulièrement dans les finances. Et les finances, nous savons que c'est vraiment un moment, quelque chose qui est très sensible. Les gens sont très sensibles aux finances. Parce que l'Église de Dieu est fondée sur quoi ? Est fondée sur le bon vouloir des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui financent l'Église de Dieu. Alors évidemment, c'est un domaine qui est extrêmement sensible, et il faut bien se débrouiller dans ce domaine-là en tant que pasteur. Il va falloir montrer une transparence, il faut être limpide, clair dans la gestion des finances. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Donc on va parler de tout ça, on va parler des erreurs communes, mais on va parler surtout aussi comment créer un ministère qui soit transparent, c'est-à-dire ce qui permettra aux gens d'avoir confiance. Parce que vous découvrirez qu'entre le pasteur et sa congrégation, entre donc ces chrétiens et lui, il doit y avoir une relation de confiance. Et cette relation de confiance ne se fait pas spirituellement parlant, tout dans la prière. Il y a des choses tangibles qu'il faut faire, il y a certaines positions qu'il faut avoir par rapport à l'argent. Le serviteur de Dieu doit avoir un certain comportement par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport à la prospérité, etc., etc. Et s'il a ça, Dieu va le bénir d'une façon incroyable et l'œuvre de Dieu sera bénie d'une façon incroyable. Par contre, s'il se met dans une mauvaise réputation du côté financier, et je pense que c'est à peu près, je dirais, dans les accusations vis-à-vis des serviteurs de Dieu, je pense que c'est le numéro un. Le numéro un, ça vient toujours l'argent. L'argent, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère l'argent, etc., etc., d'un ministère, d'une église, etc., etc. Donc, on va découvrir, parce que il y a beaucoup de pasteurs, vous savez, ils volent à vue. Voler à vue, vous savez, c'est comme les avions. Il y a des petits avions avec des hélices, et dans ces avions-là, vous volez à vue, c'est-à-dire vous avez un pare-brise en quelque sorte, et vous regardez, donc vous vous éloignez jamais beaucoup, je dirais, de certains endroits que vous ne connaissez pas, parce que si votre réservoir d'essence se vide trop vite, et que vous êtes à court, eh bien, vous ne savez pas où atterrir, entre guillemets. Ça s'appelle du vol à vue. Voilà. Quand on vole dans les gros avions, on ne vole plus à vue, on vole avec des radars, bien évidemment, et ces radars nous permettent de nous repérer, il y a des cartes, etc., etc., qui nous sont données informatiquement, etc. Bon, donc il va falloir faire attention parce que quand on est dans le ministère, c'est sûr qu'au début d'un ministère, on n'est pas bien organisé financièrement, mais au bout d'un certain temps, il va falloir mettre un système de gestion qui soit vraiment très performant, qui permette d'avoir une grande transparence. Et puis le serviteur de Dieu va devoir donner aussi certains messages par rapport aux finances, mais pas n'importe lesquels. Et vous savez, les gens vous testent. Quand vous êtes serviteur de Dieu, les gens vous testent. Les gens vous feront pas confiance tout de suite et c'est normal. Les gens font confiance quand ils ont des preuves je dirais, des
preuves tangibles d'une intégrité chez un serviteur de Dieu. Et là, évidemment, vous pouvez aller dans les hauteurs. Les gens qui donnent aveuglément sont souvent des gens qui sont déçus. Et quand les gens sont déçus et blessés financièrement, eh bien, après, ils ne veulent plus donner au royaume de Dieu. Et le problème, c'est que ça crée un double problème. D'une part, le royaume de Dieu est freiné par l'attitude des chrétiens, qui parfois provient malheureusement de serviteurs de Dieu qui ont abusé, qui ont fait n'importe quoi. Et puis d'un autre côté, les chrétiens limitent aussi leur prospérité, parce que celui qui donne peu moissonnera peu. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Et il y a un certain nombre de chrétiens qui ont été blessés à cause de ça, et c'est pour ça que le serviteur de Dieu a une responsabilité. Donc on va expliquer un peu tout cela. Je vous détaille en gros, je vous donne en gros ce qu'on va avoir dans ce cours. Là, j'ai vraiment jeté ça dans la marmite, entre guillemets, d'une façon, je dirais, comme ça, sans prendre le plan du cours, mais c'est un peu ce dont on va parler. Donc ça va être intéressant parce qu'on va découvrir qu'il y a tout un message dans la parole de Dieu à propos des finances et aussi à propos du comportement du serviteur de Dieu par rapport aux finances. Puis je vous expliquerai vraiment comment organiser ça d'une façon très simple, et si vous aidez des personnes, des serviteurs de Dieu, eh bien vous allez découvrir comment le faire. Maintenant, le serviteur de Dieu, je vous dis, doit aussi comprendre un certain nombre de choses. Donc on va parler des attitudes des uns et des autres. On va parler de ce que la parole de Dieu nous dit, bien évidemment. On va parler de l'attitude du serviteur de Dieu et on va parler de l'attitude des chrétiens. D'accord ? Donc ça va intéresser tout le monde d'une manière ou d'une autre. Alors on va regarder la grande première partie pour qu'on puisse apprendre, qui va être le ministère et les finances. 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 Alors la première chose que vous devez savoir, on en avait déjà parlé, mais je tiens à remettre l'accent là-dessus, c'est qu'en fait, on ne peut pas réaliser une vision sans finances. Ça, c'est clair. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez avoir la plus belle des visions que le Seigneur vous a donnée. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez jamais réaliser la vision. Donc en fait, votre vision va être extrêmement limitée si vous manquez de finances. Je ne dis pas que c'est proportionnel, mais pratiquement. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de finances, vous pourrez réaliser beaucoup. Si vous avez peu de finances, vous réaliserez peu. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Parce que nous avons besoin de cette puissance que représentent les finances quand on exerce le ministère. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart du temps, quand on étudie les ministères, moi personnellement j'étudie beaucoup l'église locale, je m'intéresse aux ministères qui ont réussi, je regarde les ministères qui échouent, je regarde dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il est dit à propos du ministère, etc., etc., etc. Je lis à droite, à gauche, je m'intéresse à la vie, je suis beaucoup la vie de serviteurs de Dieu actuels, j'ai lu beaucoup de biographies sur des serviteurs de Dieu qui sont morts, etc., parce que je veux savoir, et j'ai voulu savoir ce qu'il en était exactement. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart des pasteurs qui sont limités dans le naturel, en général, c'est à cause des finances. Vraiment, les finances créent un blocage. Quand quelqu'un veut prêcher l'évangile, qu'il a un puissant don de Dieu, il peut avoir, je dirais, des miracles, des guérisons, toutes sortes de choses qui se passent dans son ministère. S'il a des finances pour réaliser sa vision, il va pouvoir aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et Dieu ne nous confie pas un certain nombre de choses, certaines dimensions, à partir du moment où nous ne sommes pas trouvés fidèles. On va voir que Dieu aime la bonne gestion. Alors vraiment, les accusations classiques, je vous dis, pour un pasteur, c'est qu'est-ce qu'il fait avec l'argent ? On ne sait pas ce qu'il fait. On donne, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ah, il vient d'acheter une nouvelle voiture. Il vient de construire sa maison. Etc. Et il y a des bruits, vous voyez. Ça, c'est très, très mauvais. Mais souvent, c'est ce qu'on entend tristement. C'est pour ça que le serviteur de Dieu doit avoir une conduite irréprochable. On va en parler justement parce qu'il va falloir comprendre que les gens envers qui on exerce un ministère, ce sont des gens, c'est sûr, qui prient, qui sont bénis par le ministère, mais aussi qui ont une intelligence, qui ont des façons de penser. Et il y a des gens parmi eux qui sont des gens ultra brillants. Certaines personnes sont peut-être de grands banquiers que vous avez dans l'église. Et un grand banquier, bon, c'est sûr qu'il va bien donner une bonne dîme, mais au bout de quelques années, bien sûr, il se convertit, il est sous le feu du premier amour, mais au bout de quelques années, s'il commence à entendre des gens qui viennent lui dire « mais tu sais, le pasteur, apparemment, il ne gère pas très bien les finances », le banquier va se poser des questions. Lui, il est dans le système bancaire, donc il connaît. Il sait très bien comment ça se passe. Et puis un jour, on va lui dire « tu sais, il n'y a même pas de comptabilité dans l'église ». Une comptabilité ? Il y a certains pasteurs, une comptabilité. Mais non, tout se passe au ciel. Amen. Non, tout ne se passe pas au ciel. Comptabilité, il y en a besoin. On va parler de la comptabilité. Je vais vous montrer le plan comptable typique qu'on doit avoir dans une église. Je parle typique. Regardons ensemble 1 Corinthiens 4. Parlons là de choses,
un certain nombre de choses à propos du caractère du serviteur de Dieu. Parce que c'est très très important. Vous allez découvrir que si vous voulez réussir financièrement dans le ministère, donc rappelez-vous, sans finance, vision qui est morte. Beaucoup de gens sont enterrés avec leur vision parce qu'ils n'ont jamais eu les finances. Beaucoup de serviteurs de Dieu disent « Ah, il n'y a pas d'argent. Ah, l'Église est pauvre. Ah, on est complètement limité. Ah, on vient de nous chasser parce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre l'endroit qu'on loue et il proposait 2 fois plus de loyer. Donc le propriétaire, bien évidemment, oh, c'est un coup du diable. Coup du diable ou est-ce qu'on n'a pas su faire comme il fallait faire? Beaucoup de serviteurs se plaignent et parlent justement d'un manque de finances dans leur ministère. D'ailleurs, c'est une confession qu'il ne faut jamais faire pour un serviteur de Dieu. Jamais faire. Un serviteur de Dieu qui commence à dire « mon Église n'a pas suffisamment d'argent, mon Église est pauvre », il est en train de lier son Église. Et il peut faire tout ce qu'il veut, il peut essayer de s'agiter en demandant aux gens de donner plus. Les gens donneront plus parce qu'il les motive un peu et après ça redescendra. Donc nous allons expliquer comment avoir, je dirais, des finances qui sont croissantes, régulièrement, année après année après année. Parce qu'il y a des clés toutes simples, des clés de la parole de Dieu. D'abord, regardons ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 4 au verset 1. 1 Corinthiens 4 au verset 1. Il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs ». Entourez bien ce mot administrateur, des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Le mot fidèle, nous en avons eu la définition il y a quelque temps dans certains cours. Rappelez-vous, c'est travailler pour la vision d'un autre. Être dans la vision d'un autre et vraiment réaliser la vision d'un autre. Oui, nous sommes des intendants du royaume. Ceux qui sont dans le ministère, les ministres de Dieu, Dieu leur a délégué une intendance sur le royaume de Dieu. Donc en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'enseignant, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, nous avons une délégation d'administration du royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, la Bible nous dit, bien, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé quoi? Fidèle. Fidèle. Ok. Regardons dans Tite, chapitre 1, verset 7. Tite 1, verset 7. Tite. Verset 7. Tite 1, verset 7, il est dit, en effet, il faut que l'évêque, rappelez-vous que c'est le surveillant, c'est-à-dire le pasteur, celui qui veille sur le troupeau, d'accord? Il soit quoi? Irréprochable, comme intendant de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain. Donc ici, il y a 2 choses importantes. Intendant de Dieu, on retrouve ce mot intendant, on va le définir, ce qu'il veut dire exactement dans le grec, et ni âpre au gain, c'est-à-dire ni avide de gain, avide d'argent. Là, on parle de l'attitude, du caractère, du comportement. Alors, administrateur. Le mot administrateur, littéralement, c'est le mot oikonomos. Oikonomos. O-I-K-O-N-O-M-O-S. Oikonomos. Le mot qui a été traduit par administrateur dans ces 2 versets, c'est le mot oikonomos. O-I-K-O-N-O-M-O-S. En fait, ça a donné le mot économe et économie. Voilà, un économe. En fait, c'est un économe, un trésorier, un dispensateur, un administrateur ou un gestionnaire. Donc, économe, trésorier, dispensateur, administrateur, gestionnaire des affaires domestiques. Et en fait, c'était quelqu'un, à l'époque du Nouveau Testament, à qui le maître de la maison, ou le propriétaire si vous préférez, confiait la gestion de ses affaires. Voilà. C'était tout à fait le mot utilisé. En fait, c'était un propriétaire qui disait, voilà, tu vas t'occuper de la gestion de mes affaires. Gestionnaire. Et dans cela aussi, bien sûr, il devait prendre soin que chaque serviteur dans la maison soit convenablement fourni, qu'on le serve correctement. C'est-à-dire qu'il était en charge de tout, mais chaque personne qui travaillait autour de lui
devait être fourni correctement. Il devait s'en occuper correctement. Vous savez, il y a beaucoup de paraboles quand vous regardez dans les évangiles où Jésus donne une image toujours d'un maître de maison et de serviteur. Vous avez remarqué dans les évangiles, quand vous lisez les évangiles, il y a un certain nombre de paraboles que Jésus va donner. Maître de la maison, serviteur. Le serviteur, l'économe, l'intendant, à qui le maître confie des biens. Il y a beaucoup de paraboles comme ça. Jésus en a donné un certain nombre. Et souvent, le maître, dans les paraboles de Jésus, le maître va partir quelque part. Puis après, le maître va revenir. Et le maître revient et demande toujours des comptes à ceux à qui il a confié ses biens. Il y a plein de paraboles. Relisez les évangiles, vous allez trouver plein de paraboles comme ça. Toujours cette image, le maître qui a donc des serviteurs à qui il confie ses biens. Donc qu'est-ce que c'est un serviteur à qui on confie des biens? C'est un intendant, c'est un oikonomos. D'accord? C'est un gestionnaire. Et le maître part, image de Jésus qui part bien sûr, qui laisse les biens du royaume à un certain nombre de ses serviteurs étant ceux qui exercent le ministère bien évidemment, et à ce moment-là, ils doivent quoi faire? Ils doivent s'occuper de gérer les biens que le maître leur a confiés pendant son absence. Mais le maître revient. Et le maître qui revient va demander des comptes à qui? À ses serviteurs à qui il a confié des biens. Il y a plein de paraboles. Relisez les évangiles, vous allez en découvrir un certain nombre. On va juste en prendre une, Matthieu 25. Matthieu 25. Mais l'image est toujours là. Matthieu 25, à partir du verset 14. Tout à fait typique. Et il y a plusieurs comme ça paraboles qu'on trouve, où c'est un maître, l'histoire d'un maître, qui a des serviteurs. Le maître délègue ses biens pour que les serviteurs gèrent les biens. Donc, c'est un gestionnaire. Et le maître revient et il demande des comptes. Toujours des comptes. Ok? Image de Dieu qui va demander des comptes à ses serviteurs. Alors, verset 14, il en sera comme un homme, d'un homme qui, en partant pour un voyage, là encore, on retrouve le même principe, a placé ses serviteurs. Il leur confie ses biens. Donc, le serviteur à qui on confie les biens. Un serviteur dont un maître confie les biens, c'est un intendant, c'est un oikonomos, ni plus ni moins. Ok? Il donne à l'un 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1. À chacun selon sa capacité. Puis il partit en voyage. Le maître s'en va. Ok? Jésus est parti. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, en gagna 5 autres, etc., etc. On connaît cette parabole. Celui qui en avait 5 en fait valoir 5. Celui qui en avait 2 en fait valoir 2. Celui qui en avait 1 le cache. Le maître revient, et qu'est-ce que le maître fait? Quand le maître revient, eh bien, il appelle ses serviteurs. Ok? Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Parce qu'un intendant, un administrateur, il ne fait pas ce qu'il veut. S'il fait des bêtises, il va se faire taper sur les doigts. Il va se faire taper sur les doigts. Un administrateur administre les biens du maître. Ok? Toujours le même principe ici. Vraiment, vous trouverez partout ce principe dans la parole de Dieu. D'accord? Et puis chacun va se justifier. Et le maître de la maison va dire bien et bon et fidèle serviteur, à celui qui en avait gagné 5, à celui qui en avait gagné 2, et il va faire des reproches à qui? À celui qui avait caché son talent, parce qu'il pensait que son maître était méchant, etc., etc., etc. Mauvais intendant. Intendant infidèle. Voilà. Donc ces principes-là, vous les retrouvez constamment dans les évangiles. C'est vraiment le principe du royaume. Ok. Alors, il y a une analogie évidemment évidente entre le serviteur de Dieu. Alors souvent, les gens disent « Ah, Dieu a confié un don à cet homme de Dieu et vraiment, il utilise ce don. » Oui, d'accord. Ça, c'est une partie du ministère. Ça, dans l'administration d'un ministère, il y a la partie spirituelle, ce que vous faites avec ce que le Seigneur vous a donné, restez dans votre appel, restez dans votre onction, etc. Tout ça, c'est très bien. Ça, c'est la partie surnaturelle. Ok. Très importante à bien gérer. On en a parlé assez souvent. On a parlé comment vraiment être dirigé par le Saint-Esprit, comment savoir quand on reçoit un don, exercer le ministère, etc. etc. Tout ça, c'est une très très belle partie qui était importante. Mais Dieu ne nous demandera pas des comptes seulement sur le don qu'il nous a donné au niveau spirituel. Il va nous demander aussi des comptes sur comment nous avons géré les choses dans le naturel pour soutenir, pour faire avancer le ministère. Rappelez-vous ce que le fils de Kenneth Hagin a dit. Il disait toujours, c'est le naturel plus le surnaturel qui
en se mettant ensemble, forment une force explosive pour Dieu. Ce n'est pas seulement le surnaturel. Ce n'est pas seulement le naturel. Il y en a certains qui se déclarent apôtres, prophètes et tout ce que vous voulez, qui essayent d'organiser tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'onction. Quand il n'y a pas d'onction, il n'y a rien. Il y en a d'autres, ils ont un super don, ils montent, et d'un seul coup, le naturel les rattrape et poum, les met par terre. Pourquoi ? Entre autres, la mauvaise gestion des finances. Donc, tout ça, ça va ensemble. Il va falloir manager tout cela. Il faut manager le surnaturel, il va falloir manager le naturel. Et une des grandes parties que vous aurez à manager dans le naturel en tant que serviteur de Dieu, ce sont les finances. Et les finances, on ne fait pas de blagues avec. Celui qui fait des blagues avec les finances, il est mauvais intendant. S'il est mauvais intendant, le maître lui fera des reproches. Donc souvent, nous avons des paraboles sur le comportement des intendants. Plusieurs. Là, c'est un comportement. Il y a d'autres paraboles où le maître va partir encore. Il y a les serviteurs qui sont là et il y en a qui commencent à battre les autres, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et Jésus nous raconte pas mal de paraboles sur le comportement des serviteurs pendant qu'il est parti, pendant que le maître est en voyage, entre guillemets. Jésus est au ciel, il est en voyage, entre guillemets. D'accord ? Donc, on a tout cela et on a besoin de comprendre en tant que serviteur de Dieu par rapport à ses fondations sur les finances. Les finances, la gestion des finances, l'intendance des finances, la façon dont un ministère va pouvoir croître, va pouvoir prospérer financièrement, eh bien, ça va être du ressort de la responsabilité du serviteur de Dieu. Donc le serviteur de Dieu va devoir faire attention à un certain nombre de principes. Sachez une chose, Dieu bénit toujours, et ça notez-le quelque part, une bonne gestion. Dieu bénit toujours une bonne gestion. Dieu aime la bonne gestion. Vous avez plein de paraboles sur l'intégrité, sur la fidélité. Là encore, on en a une ici. Dieu aime la bonne gestion. Il a en horreur la mauvaise gestion. Ça, c'est clair. Et Paul même va parler du ministère. Regardez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 6. Dans 2 Corinthiens, je vous rappelle, vous allez trouver beaucoup pas de paraboles dans Corinthiens, vous allez trouver beaucoup de références à la face cachée du ministère. Paul va beaucoup parler de certaines choses. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens 6, verset 3. Verset 3, il est dit, c'est Paul qui parle, il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service, notre ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Regardez comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, voici que nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tous. Donc, Paul faisait quoi ? Au verset 4, il est dit, mais nous nous recommandons à tous égards recommandables en tant que serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit faire attention à sa réputation. Et malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de serviteurs de Dieu se compromettent sur les finances. Et franchement, ça, il y a un problème. Et je vais vous expliquer certaines clés qu'un ministère doit utiliser pour ne pas se compromettre dans les finances et pour pouvoir amener l'œuvre que le Seigneur lui a confiée dans les hauteurs. Mais la Bible ici nous dit clairement, Paul faisait attention à sa réputation. Il voulait être recommandable. Il faisait très attention à ça. Parce qu'il n'y a rien de pire quand un serviteur de Dieu est dans les hauteurs, que tout le monde parle de lui pour une faute qu'il a faite. Et vous savez, les gens sont assez ingrats. Vous pouvez bénir des dizaines, des centaines de milliers de gens,
Et le jour où vous faites une faute, tout le monde en parle. Ah, quand même, vous vous rendez compte? Et d'un coup, boum, 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 boum. Donc les 100 000 bénédictions que vous avez été pour les gens, une erreur va les effacer très souvent. C'est dur, hein? C'est pas facile. Mais ici, Paul faisait attention. Il disait, non, on essaye de se tenir de telle façon que nous ayons bonne réputation. Il y a des gens, ils blâmeront un serviteur de Dieu pour critiquer, rien que pour critiquer. Vous savez, il n'y a rien de spécial à critiquer, mais on trouvera toujours quelque chose pour critiquer. Voilà. Mais il y en a d'autres, ils se mettent dans une mauvaise réputation. Et quand vous avez une mauvaise réputation, vous savez, c'est difficile à effacer. C'est très long pour se faire une bonne réputation, c'est très court pour se faire une mauvaise réputation. Donc il faut faire très attention en tant que serviteur de Dieu. Parce que des fois, même des années de bonne réputation peuvent être ruinées par une chute d'un serviteur de Dieu. Donc il faut qu'il fasse attention. Le serviteur de Dieu doit se garder lui-même. Et il y a des façons de se garder soi-même, particulièrement vis-à-vis des finances. Grand A, on va voir les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. « 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Nous allons voir ces 12 lois qui sont importantes. 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Sachez que ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est oint qu'il peut faire ce qu'il veut. Et surtout dans le domaine des finances de son ministère. Ce n'est pas parce que vous prêchez la parole, que vous voyez signes, prodiges et miracles, que l'argent rentre en abondance, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, parce que d'abord, en fait, il y a différents domaines dans lesquels vous devez rendre des comptes. Il y a trois domaines dans lesquels vous devez rendre des comptes en tant que serviteur de Dieu. Premier domaine, c'est vis-à-vis du royaume de Dieu, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. Vous devez rendre des comptes à Dieu. Dieu vous demandera des comptes. Ça, c'est la première chose. Le premier envers qui vous devez donner des comptes, c'est envers le Seigneur. Parce que le Seigneur sait très bien si un serviteur de Dieu fait des choses qui sont indignes du Seigneur dans le domaine des finances. Il le sait. Ensuite, vous devez rendre des comptes aussi à l'administration. Eh oui, parce qu'il y a des lois. Vous pouvez travailler dans un pays X, Y ou Z, il y a des lois. Et l'administration nous impose un certain nombre de choses. On va voir. Il y a un minimum de choses qui doivent être faites. Entre autres, on va parler de ce qu'on appelle le bilan. Et pour faire un bilan, il faut une comptabilité. Et pour faire une bonne comptabilité, il va falloir un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place au niveau administratif et financier. Ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire. Ce n'est pas parce qu'on prêche la parole de Dieu que nous sommes exonérés de système financier. Absolument pas. Ça, c'est une idée préconçue. Troisième type de personnes envers qui nous rendons des comptes, troisième domaine, bien sûr, c'est envers les gens qui donnent à votre ministère. C'est-à-dire les chrétiens. Là, on verra, il y a certaines choses à faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que les gens n'ont pas besoin de mettre non plus le nez dans votre ministère pour savoir exactement ce qui s'y passe jour après jour. Mais je vais vous montrer comment créer une relation de confiance entre un ministère, un pasteur et sa congrégation. C'est très simple, mais il faut le faire. Et les ministères qui ne le font pas se retrouvent avec des difficultés financières. Donc, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un a une onction, qu'il va faire ce qu'il veut. Il y a des grands serviteurs de Dieu, certains se sont retrouvés en prison ou avec des procès de la part de l'administration, ou des redressements fiscaux gigantesques. Certains même ont mis un terme quasiment à leur ministère. Ils ont creusé la tombe de leur ministère parce qu'ils se permettaient de ne pas rendre des comptes à l'administration. D'autres ont utilisé de l'argent qui avait été donné pour un but particulier pour d'autres choses. Et ça les a discrédités. Ils ont utilisé des moyens médiatiques et d'un seul coup, le moyen médiatique s'est retourné contre eux. Un autre média a dit, mais cet homme-là a dit, ce pasteur-là, ce télévangéliste-là, comme on les appelle souvent dans certains milieux, a demandé des finances pour tel et tel projet et le projet n'a jamais vu le jour. Et là, croyez-moi,
le monde vous tirera dessus et le monde chrétien aussi vous tirera dessus. Et ils prendront des bombes atomiques. En général, les chrétiens, c'est eux qui ont les plus grosses armes pour tirer sur les serviteurs de Dieu qui font des bêtises. Donc, il faut comprendre une chose, et ça, beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à le comprendre, une bonne éthique financière, c'est-à-dire une bonne morale, un bon comportement financier, amènera vraiment la bénédiction divine. Mais il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Un bon comportement financier, une bonne éthique financière, c'est un immense atout. C'est comme quand on a étudié sur les associations. Le comité exécutif, ça peut être, je dirais, si vous avez des personnes qui sont excellentes autour de vous, c'est un gros plus. Donc il faut savoir l'utiliser, le former, et qu'ils comprennent la vision. Et ça, c'est un gros plus. Maintenant, avoir un comité exécutif qui est contre vous constamment et qui essaie de contrecarrer vos décisions, c'est un immense moins, vraiment. Vous avez quelque chose qui vous freine constamment. Parce que vous avez des gens qui disent « je suis avec vous », mais en fait, ils ne sont pas avec vous. C'est la même chose pour le comportement financier. Et c'est vrai que les débuts d'un ministère sont toujours difficiles. Les gens pensent que c'est comme les gens qui ouvrent des sociétés. Ils ouvrent une société et directement, ils pensent « ah, je vais pouvoir m'acheter ça au bout de 3 mois ». Et au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, ils ont la tête par terre, ils sont en train de pleurer en disant « qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu tout mon argent ». La plupart, c'est ça. C'est la même chose dans le ministère. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans le ministère et qui pensent qu'ils vont vivre du ministère comme ça du jour au lendemain. C'est faux. Des fois, ça demande des années, des années, des années, des années, des années, avant même de vivre de quoi que ce soit du ministère. Donc les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Numéro 1, et ça c'est des lois qu'il faut respecter. Il faut toujours veiller à cela. Numéro 1, il doit être honnête et irréprochable. Il doit être honnête et irréprochable. 1 Timothée 3,3. Il doit être honnête et irréprochable. On va lire à partir du verset 2, 1 Timothée 3, ou même à partir du verset 1, c'est le contexte parce que c'est un passage qu'on reverra plusieurs fois. 1 Timothée 3, 1 à 3. Et il est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, c'est-à-dire qu'il a soif, il a vraiment à cœur cela, et parce que le Seigneur l'appelle bien évidemment, à la charge d'évêque, donc de pasteur, il désire une belle activité, c'est-à-dire quelque chose qui est très, très beau, très noble. Il faut donc que l'évêque, que le pasteur soit, quoi? Irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Littéralement, ce mot désintéressé, littéralement, c'est non ami de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas un ami de l'argent, entre guillemets. C'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Un serviteur de Dieu qui a toujours cet amour dans le sens de mentalité humaine, de mentalité du monde pour l'argent, c'est quelqu'un qui chutera. Et la Bible est claire. Celui qui veut servir Dieu ne peut pas avoir cette mentalité du monde vis-à-vis de l'argent. Ce n'est pas possible. Sinon, vous allez vous retrouver dans tous les pièges possibles et imaginables. À chaque fois qu'il y a une relation qui se crée avec quelqu'un, vous allez lui faire un sale coup. Vous allez ruiner votre réputation. Vous allez ruiner votre réputation. Non, il vaut mieux qu'un serviteur de Dieu dise non, je préfère perdre ici, mais que personne ne vienne me dire quoi que ce soit. Que personne puisse me reprocher quoi que ce soit. Être irréprochable. Parce que Dieu justifiera toujours un serviteur. Ça, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas mettre sa main n'importe où. Il ne faut pas se faire avoir. Deuxième chose, il doit être intègre. Il doit être intègre. Proverbe 2, 21. Proverbe 2, verset 21. Donc numéro 2, il doit être intègre. Proverbe 2, verset 21. Il est dit, car les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres y subsisteront. Demeurer, c'est une chose. Subsister, c'en est une autre. Subsister, ça veut dire dans le temps. Tu demeures longtemps. C'est ça que ça veut dire subsister. Mais les méchants, ils seront retranchés du pays. Les infidèles seront arrachés. Waouh. L'intégrité, c'est quoi? C'est quelqu'un de parole. Être quelqu'un de parole sur les finances. Un serviteur de Dieu, s'il ouvre sa bouche devant sa congrégation,
il doit dire les choses réellement telles qu'elles sont. Ne pas aller raconter des choses qui sont fausses ou des demi-mensonges. Quelle est la différence entre un verre qui est à moitié rempli ou à moitié vide? Je prends un verre qui est vide au départ. Je mets la moitié, je le remplis la moitié en eau par exemple. Je vous présente ce verre. Je vous dis, ce verre, est-ce qu'il est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide? Ben, ça dépend. Les deux sont vrais, entre guillemets. C'est la même chose pour des gens qui utilisent, qui parlent, des pasteurs qui parlent à leur église en leur donnant qu'une partie de la vérité. Si vous dites une partie de la vérité, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un demi-mensonge derrière. Quelle est la différence entre un demi-mensonge et une demi-vérité? Une demi-vérité a aussi un demi-mensonge derrière pour se compléter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le verre. Si je mets la moitié d'eau, je peux dire il est à moitié vide ou à moitié plein. Et un serviteur de Dieu, s'il parle d'argent, s'il parle de finances, s'il parle de chiffres, ça doit être vrai, exact. Il faut qu'il fasse attention à cela. D'accord? Troisième domaine, troisième loi, c'est qu'il doit donner un message équilibré et stable sur les finances dans son ministère. Il doit donner un message équilibré et stable sur les finances. Et on va en parler du message qu'il faut donner. Il doit donner un message équilibré et stable sur les finances dans son ministère. Ça veut dire, par exemple, que s'il parle de prospérité, il ne soit pas en train de dire « donnez et il vous sera donné ». Ah, semez, vous allez récolter. Ça, c'est déséquilibré, si vous donnez que ça. Et rappelez-vous que le message sur les finances, c'est une partie, ça. Mais la plus grosse partie, c'est de donner au royaume de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Bien sûr, si nous donnons, nous allons récolter. Ça, c'est l'autre partie. Ça, c'est le produit dérivé, oui. Mais ce que nous donnons au Seigneur, non pas pour récolter. Ça, c'est déséquilibré. Ça, c'est dire aux gens, voilà, il y a une carotte ici. Vous donnez une carotte, vous aurez 10 carottes en sortant. Ça, c'est déséquilibré. Et malheureusement, il y a des gens qui sont tombés là-dessus. Quand ils parlent de finances, c'est seulement qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux recevoir, qu'est-ce que le Seigneur va me donner si je donne. Et ça, ce n'est pas un message équilibré. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Numéro 4. Il doit se garder de manipuler les brebis. Manipuler, ça veut dire faire des pressions sur la volonté de quelqu'un pour qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse. C'est ça que ça veut dire. C'est faire des pressions. Il doit se garder de manipuler les brebis. Manipuler, ça veut dire faire des pressions sur des gens pour qu'en fait, ils fassent ce que vous voulez, vous, le leader. Que les gens fassent les choses que vous voulez qu'ils fassent. C'est-à-dire que vous faites des pressions sur leur volonté jusqu'à temps qu'ils fassent ce que vous voulez. D'accord? Donc, il doit se garder de manipuler les brebis de par sa position de leader. De par sa position de leader. Et la manipulation, souvent, les pasteurs utilisent la corde sentimentale. Il faut donner, sinon demain, je n'ai plus rien à donner à mes enfants. Il faut donner parce que sinon le toit de l'église va s'écrouler demain. Vous voyez, bon, il y a des choses que les serviteurs disent. Il faut absolument donner parce que sinon, avec la banque, on va nous mettre sur la liste rouge. Bon, tout ça, ce ne sont pas des bons prétextes, il faut le dire. Très mauvais prétextes. Il faut faire très attention, très très attention. Donc, il ne faut pas faire vibrer la corde sentimentale. Il faut qu'on donne, comme ça on sera la meilleure église. Le Saint-Esprit me dit je ressens qu'il faut absolument que chacun donne $100. Vous voyez, des choses comme ça. Ça, c'est faire vibrer la corde sentimentale. Le Saint-Esprit me dit que si quelqu'un donne maintenant $100, il va avoir $1000. Ça, c'est de la manipulation. C'est utiliser des choses qui sont fausses. Et des gens appuient, il y a certaines personnes qui prennent des textes bibliques. Ils disent, non, Jésus a dit qu'on recevra au centuple dans cette vie, etc., etc. Ah, Jésus l'a dit. Donc voilà, si vous donnez ça, le Seigneur me dit, oh, Jésus m'a parlé ce matin, j'étais dans la prière. Vous voyez, ça c'est la manipulation. Attention, ce genre de manipulation, il faut l'éradiquer. Ensuite, 5e loi,
c'est éviter toute doctrine à la mode. Toute doctrine à la mode. Vous savez, il y a des doctrines comme ça, hein, qui sont à la mode. Par exemple, on commence à parler de finances, et d'un seul coup, on va prendre le témoignage d'une église qui a vécu telle ou telle chose, et on va commencer à en faire une doctrine, et puis ça commence à se répandre. Dans le monde chrétien, il y a des modes parfois, dans les doctrines. Et les gens commencent à... Par exemple, ils parlent de prospérité, ils ne savent pas vraiment ce que c'est, mais on en parle, et tout le monde veut prospérer, entre guillemets, mais ils n'ont pas compris le cœur réellement de la prospérité. Le cœur de la prospérité, rappelez-vous, c'est de financer le royaume de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas s'enrichir personnellement. S'enrichir personnellement, oui, ça vient, mais comme un temps, un produit dérivé avec le caractère de Christ qui doit grandir en nous, rappelez-vous. Ensuite, numéro 6, sixième loi, il doit mettre en place un système transparent de gestion. Il doit mettre en place un système transparent de gestion, entre autres comptabilité et faire des bilans. Il doit mettre en place un système transparent de gestion. Comptabilité et bilan, on en parlera, vous allez avoir une partie de cours là-dessus. Ensuite, il doit être un bon gestionnaire. Numéro 7, il doit être un bon gestionnaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit avoir un certain flair. Il doit l'acquérir. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Il ne doit pas sauter sur le... D'un seul coup, il y a quelque chose à vendre d'extraordinaire, mais qui va mettre l'Église en difficulté. Ah, il faut qu'on l'achète par la foi. Et boum, l'Église tombe par terre. Non. Il doit être un bon gestionnaire. Il doit faire attention. Il doit ne pas faire n'importe quoi. Il a des salariés, donc il faut faire attention. Que ces salaires soient corrects, qu'ils ne soient pas trop bas, qu'ils ne soient pas trop hauts, qu'ils soient corrects. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à gérer. Il ne doit pas s'embarquer, par exemple, à payer un loyer où ça va prendre 80% des dîmes. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes. Chose très pratique. Ministère, ça doit être très très pratique. Ensuite, 8, il doit être un bon navigateur dans la vision financière. Il doit être un bon navigateur dans la vision financière de l'Église. On verra que c'est une des lois du leadership, l'art de naviguer. Savoir naviguer dans les eaux calmes, dans les grosses tempêtes, et quand il y a certains vents, forts, moins forts, etc., pour faire avancer les choses, pour faire avancer le bateau. Et vous savez, dans une vision, il y a toujours le court terme, il y a le moyen terme et il y a le long terme. Donc, le pasteur doit être un bon navigateur, ça doit être un bon capitaine de bateau, c'est-à-dire il ne doit pas essayer de brûler les étapes, mais il doit savoir faire. Il y a des moments où ça souffle de partout, où le bateau semble couler, et ça doit être un bon navigateur et faire sortir le bateau de la tempête. Ensuite, 9e principe, il ne doit pas toucher directement à l'argent. Il ne doit pas toucher directement à l'argent, dans la mesure du possible. C'est une erreur de voir des serviteurs de Dieu avec des enveloppes à la sortie du culte, dans les mains. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est des choses qu'il faut éviter. Si vous voulez être tranquille, il faut éviter. Vous avez des personnes habilitées à le faire et il va falloir déléguer des gens pour ça. Il va falloir mettre des procédures qui vous évitent ce genre de choses. Même si les gens insistent, on verra, il y a des petites choses à mettre en place, très simples. Ensuite, 10e point, il doit avoir les mains libres pour les décisions financières. Il doit avoir les mains libres pour les décisions, tout en se protégeant par des groupes de personnes qu'il aura choisis, qu'il aura nommés. Donc il doit avoir les mains libres pour les décisions financières, tout en se protégeant par des groupes de personnes qu'il a nommés et qui sont fidèles. Donc ça c'est important aussi. Il ne doit pas être lié par des comités pour la moindre décision, le moindre achat, etc. Parce que ça, c'est une catastrophe, ça bloque les visions, ça freine tout. Et c'est ce qui se passe malheureusement parfois dans des trucs trop organisés. Vous voyez, il y a les deux extrêmes. Il y a le désordre total et il y a les organisations qui sont tellement organisées, c'est tellement compliqué pour prendre une décision que c'est décourageant pour le serviteur de Dieu.
Le moindre truc qu'il veut acheter, il faut qu'il va acheter un micro. Pour acheter un micro, il faut absolument passer par la procédure numéro 1, puis suivi de la deuxième, et de la troisième, et la vérification de la quatrième. C'est ingérable, vous ne pouvez pas avancer comme ça. Si vous faites ça, votre vision sera complètement freinée. Non, il faut qu'il ait les mains libres, assez facilement, mais aussi dans les gros choix, bien sûr, il faut qu'il désigne des comités en se protégeant par ces comités. Et puis, évidemment, dans la gestion, il y a des gens qui sont délégués, etc., etc. Donc tout ça, je vais vous expliquer comment faire, d'accord? Ensuite, 11e loi, c'est être entouré de personnes choisies et désintéressées. Donc, des personnes choisies et qui sont désintéressées. Entouré de personnes qu'il a choisies et qui sont désintéressés, c'est-à-dire pas des gens qui vont lui faire des coups, qui vont aller prendre de l'argent derrière son dos, parce qu'après c'est lui qui va être accusé. Des gens qui ne sont pas clairs, des gens qui veulent détourner des fonds, parce que malheureusement ça existe. Et il n'y a pas qu'en Afrique que ça existe, je vous donne quelques exemples. 1 Timothée 3,8. 1 Timothée 3,8. On va voir ce passage-là, puis on verra Exode 18, 21 aussi. 1 Timothée 3,8. On parle des diacres. Rappelez-vous que les diacres, c'est ceux qui aident dans des choses non spirituelles. On a l'exemple dans Acte 6, bien sûr. Et les diacres, ils sont là pour assister dans la logistique. Et une de ces logistiques, ce sont les finances, bien sûr. 1 Timothée 3,8. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, c'est-à-dire de l'hypocrisie, et des excès de vin et des gains honteux. Des gains honteux. Donc là encore, il faut des gens qui n'aiment pas l'argent. Si vous avez dans votre équipe de compteurs de dîmes quelqu'un qui a l'habilité de mettre quelque chose dans sa manche avant de partir, ben vous avez un problème. On en parlera. Soyons pratiques, c'est un cours très pratique. Exode, chapitre 18. Exode, chapitre 18. C'est Jéthro qui vient auprès de Moïse. Et il va lui donner des conseils. Vous connaissez bien ce passage maintenant. Moïse était complètement épuisé. Il était là, il recevait tout le monde, il conseillait tout le monde, etc. etc. En fait, il faisait le one-man show, c'est-à-dire que tout passait par lui. Et Jéthro voit son problème, et il s'aperçoit que c'est un problème d'organisation, à un premier niveau. Donc, humainement parlant, Jéthro l'a conseillé. On sait que ce n'était pas le meilleur conseil, mais au moins, c'était au moins un conseil qui l'a soulagé pendant un temps, en tout cas. Alors, Jéthro va lui dire de déléguer des chefs de sang, etc., etc. Et il lui dit, verset 21, « Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu. » Craignant Dieu. Des hommes attachés à la vérité et qui haïssent, qui ont en horreur, quoi? Le gain malhonnête. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas corrompables. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante, etc., etc. Donc, quelles étaient les qualités de ces personnes? D'abord, elles devaient craindre Dieu, et ensuite, elles devaient avoir en horreur les gains honteux, d'accord? C'est-à-dire des gens qui étaient des gens malhonnêtes. Des gens malhonnêtes, vous ne pouvez pas les avoir dans votre entourage et leur confier quoi que ce soit financièrement parlant. Des gens qui vous ramènent des fausses factures, ces gens-là, il faut les chasser. Mais au début, vous ne le savez peut-être pas. Par contre, vous ressentez quand les gens ne sont pas clairs. Quand vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas clairs, vous le ressentez. Au bout d'un moment, vous ressentez qu'il y a une atmosphère qui n'est pas claire. Si vous n'êtes pas clair et que vous avez des gens qui ne sont pas clairs autour de vous, vous serez tous flous. Ça, c'est normal. Vous ne pourrez pas voir les uns au travers des autres. D'accord? Mais si vous êtes clair, quand il y a des gens qui ne sont pas clairs, vous les amenez à faire certaines choses financières, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et tôt ou tard, vous tomberez sur ce qui ne va pas. D'accord? Parce que Dieu veut une bonne gestion. Si vous êtes clair, Dieu veut vous défendre. Dieu ne veut pas que votre ministère soit sali, soit terni par des gens qui sont opaques et qui profitent de l'argent de votre ministère pour en faire n'importe quoi. D'accord? Rappelez-vous, vous êtes gestionnaire.
Ensuite, 12e loi, il doit éviter de mélanger ses affaires familiales avec l'Église. Ça, c'est très important aussi. Il doit éviter de mélanger ses affaires familiales avec celles de l'Église. Ça, il faut faire très attention aussi, parce que c'est souvent un prétexte à critique. Malheureusement, les gens ne savent pas, souvent, combien au départ, on doit mettre des choses qui nous appartiennent, et qui seront abîmées, bousillées, qui seront foutues, parce qu'elles auront servi pour démarrer l'Église. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, le jour où ils commencent à se dire, mais tiens, le pasteur utilise les biens de l'Église pour faire ça et ça et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu dans sa maison. Ah. Et là, les gens ne savent pas quel prix vous avez payé. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'avoir même l'apparence du mal. La Bible nous dit de faire attention de ne pas avoir l'apparence du mal. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Ça, c'est clair. Mais au moins, il y a des choses dans lesquelles il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que très souvent, les gens ne font pas attention à cela, enfin les serviteurs de Dieu, et puis il y a des gens, ils sont braves, ils sont honnêtes, pour eux c'est normal, etc., etc. Et puis d'un seul coup, ils commencent à entendre plein de trucs. Vous savez, il y a des gens, ils se donnent à fond pour un ministère, ils ont donné leur vie pour être dans le ministère, et puis d'un seul coup, ils entendent tout un tas de critiques, ils font du mieux qu'ils peuvent, certains, puis d'un seul coup, pan, on leur tire dessus. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont été tellement dégoûtés du ministère avec ça qu'ils sont partis. Ils ont dit, si c'est ça le ministère, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut quand même faire attention. Vous voyez, il y a toujours cet équilibre-là. Ne pas être susceptible, parce que les critiques, il y en a toujours sur un serviteur de Dieu. Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Il y a certains serviteurs de Dieu, ils font des mélanges, et il faut être très clair. C'est pas, si vous faites quelque chose avec le compte de l'Église, c'est pas en votre nom que vous faites ça. Vous faites ça au nom de l'Église. Donc vous ne pouvez pas utiliser l'argent de l'Église pour faire certaines choses personnelles. Sinon, ça s'appelle du détournement de fonds. Ça s'appelle un mélange. Non. Il y a des choses qu'il faut faire pour se protéger. Faire attention, parce qu'obligatoirement, ça va vous retomber dessus. Les gens ne vont pas comprendre, et c'est normal. Ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, il y avait ça sur le compte, et maintenant, et vous allez mettre en défaut votre trésorier ou votre trésorière. Et la personne va commencer à dire, oh là là, là, il y a des choses qui ne sont pas claires, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Et ça fait des problèmes. Ça vous fait des problèmes. Donc le mieux, c'est d'être très clair. Tout ce qui appartient au ministère, on ne touche pas. On ne touche pas aux finances du ministère. Le pasteur ne touche pas aux finances du ministère. S'il a besoin de vivre du ministère, il devra avoir un salaire. Et ce salaire, eh bien, il faudra qu'il soit approuvé en assemblée générale. Comme ça, il est tranquille s'il a besoin d'un salaire. Et on verra ce que la Bible dit par rapport à ça. Comme ça, il est tranquille. Mais il vit avec son salaire. Il ne vit pas avec le salaire, plus, beaucoup de choses dans la caisse. Si le serviteur de Dieu fait ça, il risque d'avoir de gros problèmes. Il faut que les choses soient clairement définies. La plupart des conflits viennent, et c'est là où le diable en profite, quand les choses ne sont pas claires au départ. Voilà. Quand quelqu'un fait quelque chose, surtout un leader, le leader doit apprendre à travailler avec une équipe. Pas toujours facile, parce que des fois il y a des sensibilités. Des fois c'est un peu difficile. Un pasteur qui vient auprès de son assemblée générale en disant, écoutez, moi je m'en sors plus financièrement. Bon, donc il faut faire ça, etc., etc. C'est toujours un peu humiliant, franchement. Ça l'est, c'est humiliant pour un pasteur de faire ça. Ça devrait être les gens de l'Assemblée générale qui devraient lui dire, écoute pasteur, apparemment tu as l'air d'avoir des difficultés, il faut qu'on t'aide, il faut que l'Église t'aide, il faut que l'Église fasse ceci, ça devrait être un réflexe, mais c'est jamais un réflexe. Et c'est humiliant pour un pasteur de venir devant des gens qui sont dans son assemblée générale en disant, voilà, maintenant il faudrait que j'ai ça, parce que j'ai des charges en plus, j'ai ceci, etc., etc. Vous voyez. Et parfois c'est difficile à faire, c'est clair. Bon, il y en a, ça ne les gêne pas, il y en a d'autres, ça peut les gêner plus. Tout dépend de votre position par rapport aux finances. Voilà, tout simplement. Mais il faut que ce soit clair, il faut que ce soit défini, il faut que ce soit écrit quelque part. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes couvert. Un serviteur de Dieu doit se protéger, et particulièrement financièrement. Voilà pour ce premier cours.